bonjour Georges, bienvenue dans cette 44e vidéo où on va parler des flammes jumelles. Donc on parle souvent de couple solaire, de diade, de parète, de moitié cosmique, de gémellité disparonatale, d'âme sœur, de jumeaux spirituels ou encore de flammes jumelles. Alors on va éclaircir un petit peu tout ça. Georges, je crois que tu préfères le terme flamme jumelle, c'est ça? Ouais, je préfère flamme jumelle, c'est plus sympa, c'est moins compliqué. Et pourquoi faire tous ces noms? C'est bien, c'est toujours un peu comme d'habitude. On a toujours tendance à compliquer un peu avec des bons noms. Je m'attends un jour à voir arriver les flammes jumelles ou les âmes sœurs quantiques. Ça va bientôt. Ça va sortir, c'est qu'une question de moi. Ouais. Alors, Alors, on croit toujours que c'est le prince charmant sur son cheval blanc, on croit toujours que ça va être le coup de foudre, que ça va être la blonde aux yeux bleus, enfin, tout ça, c'est pas forcément l'homme ou la femme idéale. alors, ici, pour moi, c'est encore un sujet particulier. Euh, et pour cette raison, on va surtout, au départ ici, parler de ce que n'est pas une flamme jumelle. Hein? Flamme jumelle, je regroupe tout ce que tu as dit, là, tous les mots compliqués. Moi, je dis flamme jumelle pour tout. De toute façon, c'est la même chose. D'accord. Et donc, justement, nous venons de finir le point S, où nous avons vu que les programmes naturels, le corps et tout son système de récompense, de chimie intérieure qui est très douce et merveilleuse et tout ça, peut faire croire que on est face À ce phénomène. qu'on est face au phénomène des flammes jumelles quand on rencontre une personne du sexe opposé que l'on trouve merveilleuse. Attention, hein, je dis, les deux peuvent être ensemble. Hein, je n'exclus pas, je ne dis pas que c'est forcément que physique, mais la plupart du temps, on croit que parce qu'il y a une attirance avec une personne du sexe féminin et que c'est formidable, que c'est forcément quelque chose de spirituel ou que c'est une flamme jumelle. J'ai pas mal fréquenté avec le temps dans des milieux spirituels et toutes sortes de choses comme ça. Et je ne compte pas le nombre de fois où une personne est attirée par le sexe opposé et qui déclare que c'est sa flamme jumelle. Tu vois? Je ne compte pas les fois. Et je prends un exemple, je connais un gars, c'est le mâle alpha, c'est bien. Partout où il a été dans les cercles spirituels, il revient toujours avec au moins 5 ou 6 femmes qui le déclarent que c'est ma flamme jumelle, c'est bien. Ah, c'est un sacré feu, c'est le feu sacré, ça. Ah, c'est le feu sacré, oui, oui. C'est pas une mauvaise chose, comme je dis toujours, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut pouvoir trier ce qui est de ce qui n'est pas, et puis parler sérieusement de ce qui est. Donc ici, on trie que c'est pas parce qu'on a une attirance envers une personne du sexe opposé que c'est une flamme jumelle. Donc, c'est pas l'euphorie hormonale des débuts. Non, non. On voit très rarement, une belle jeune femme de 20 ans déclarer que le vieux là qui est dans son trou là et qui est fauché et qu'elle reconnaît en lui sa flamme jumelle. Il faut avouer que c'est assez rare. Hein? Donc, ce qui pourrait être le cas. Ce qui pourrait être le cas. Et donc, il faut mettre les choses bien à place. Alors, ça pourrait être quoi d'autre, à part l'euphorie hormonale? Alors, On pourrait confondre avec quoi? il y a effectivement un autre type d'attirance en dehors du sexuel. Bon, on va quand même recadrer le sexuel. Donc, il y a l'attirance sexuelle qui joue très bien son jeu et qui peut
et qui peut vraiment faire croire à une vraie relation de flamme jumelle. Il y a les programmes avec la chimie du corps, ça c'est une chose. Et puis il y a les cas de ceux qui se connaissent d'autres vies, c'est-à-dire qui ont fait plusieurs vies ensemble, Qui sont de la même vibration? qui ont en tout cas du travail à faire ensemble. Ils évoluent ensemble, ils font, ils échangent leur rôle et tout ça. Ils se réincarnent souvent ensemble et ils se rencontrent au-dessus. Ils se connaissent très bien. Donc c'est un lien karmique alors. Voilà, on va dire c'est un lien karmique avec une personne. Ça, c'est une chose. Puis il y a tout simplement des gens qui se connaissent du dessus. Parce que je rappelle qu'ici on vient bosser, mais la vraie vie, elle est quand on retourne au-dessus, c'est là qu'on vit vraiment. Et c'est là qu'on est vraiment, c'est vraiment notre maison. Comme le film Notre demeure, c'est vraiment ça. Et là, il y a des gens que tu connais très bien et que tu peux rencontrer ici-bas. Et comme tu viens du même monde, tu es forcément dans une certaine affinité avec eux. Et donc, c'est des gens que tu vas très bien t'entendre, que tu peux te disputer avec, que tu peux... Mais dans le fond, ce qui se ressemble s'assemble. Si tu viens de la même vibration, tu auras un lien énergétique qui va exister ou perdurer forcément, ouais. Dans l'incarnation. Ouais. Ça va être ressenti. Des fois, c'est difficilement définissable, mais tu reconnais, tu as l'impression de connaître ces gens. Il y a un lien. Et que même si tu te disputes avec, que tu reviens toujours vers eux. Ils sont toujours, il y a toujours un lien. Et voilà. Et donc, il est à noter aussi que ceux qui ont un lien karmique, donc qui se retrouvent... et qui peuvent faire des histoires d'amour, de couple et tout ça, ne vont pas avoir forcément le lien d'autres vies et le lien, on va dire, karmique, fait que ce sont des personnes avec lesquelles tu es en affinité, que tu reconnais, que tu es attiré par elles, mais ce n'est pas forcément rose et violette. On vient bosser. Tu vois? Donc ça peut être tumultueux. Ça peut être très tumultueux et très ombragé. Mais ça... Et c'est à ça que tu reconnais que c'est pas des flammes jumelles? Ah, la flamme jumelle... Ah oui, ça... Attends, je fais... des flammes jumelles. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi... parce que ça arrive un jour, des gens qui se rencontrent pour la première fois. Ils ne se sont pas rencontrés dans d'autres incarnations, ils ne se connaissent pas du tout, mais ils apprennent à se connaître, ils se découvrent des affinités, et ça peut être le début. Bon. Et comme tu dis, comment on reconnaît une flamme jumelle? Une flamme jumelle, c'est très particulier. C'est au-delà des attirances, des affinités, c'est en fait un phénomène qui se passe quand on arrive à un certain niveau d'évolution. C'est une époque, c'est un moment prédéfini, enfin quand tu es prêt, quand tu as acquis ce certain, on va dire niveau, pour dire cette certaine évolution. Oui, j'aime pas le mot niveau, mais enfin, non. cette certaine évolution où la rencontre peut se faire. Peut avoir lieu. Voilà. Et donc, il faut que les deux âmes soient au même stade d'évolution. Ça ne marchera pas si c'est une jeune âme avec une âme multi-expérimentée. Nous allons prendre les choses depuis le début. Là, je vais parler de ce qu'on m'a montré. Je sais que c'est incomplet, mais on m'a dit qui nous montre ce qui est à notre portée, ce qui nous est compréhensible, ce qui peut nous être utile. Hein. Donc, c'est encore plus grand que ça, mais bon. Donc, c'est comme
voilà ce que j'ai vu. C'est comme si tu dirais la création des âmes. C'est pas forcément bien juste ce que je dis, mais c'est pour que ce soit bien clair. Tu as les âmes et tu as des consciences. Et certaines âmes sont... on ne va pas parler du pourquoi, mais sont vraiment en super affinité. Autant dire qu'elles ne font qu'un. À la différence que tu as toujours la polarité féminin-masculin. Donc, de ces âmes, la conscience de ces âmes vont avoir à la base une polarité féminine et les autres des polarités masculines. Donc ce sont bien deux âmes de personnalités différentes qui se trouvent, ou c'est la même âme dans deux versions différentes, mais en polarité inversée? Ou la question piège. Oui. En fait, on dit deux âmes. Si on veut vraiment aller au fondement, il n'y a qu'une âme. Et plusieurs consciences. Donc, tu as raison dans les deux cas. Mais ici, pour une compréhension plus nette, plus simple, nous allons parler d'âmes différentes. D'accord. Donc, tu peux me répéter la question? Est-ce que ce sont bien deux âmes de personnalités différentes qui se trouvent, ou est-ce que c'est la même âme, mais en versions différentes avec des polarités inversées? Voilà, c'est deux consciences différentes avec des polarités, on va dire, inversées. On pourrait dire deux expériences différentes? Oui et non. Si tu veux, il y en a une, c'est féminin, l'autre c'est masculin, c'est plié, c'est comme ça au départ. Bon. Et de ça, elles vont faire des expériences différentes. Disons qu'elles vont se séparer, les âmes, les consciences se séparent, et vont faire chacune leur propre expérience. Et par cette expérience, elles vont équilibrer leur yin et le yang, mais personnellement? Voilà. Chacune, par exemple, on va prendre celle qui est essentiellement masculine. Elle va faire son chemin et pendant son chemin, elle va monter en excès. Évidemment, tout est fait d'excès dans les deux sens pour après s'équilibrer. Ouais. En excès son masculin pour finir par remonter. Donc elle est masculine et il y a toujours du yin dans le yang et du yang dans le yin. Il y a du féminin dans le masculin. Et il va avoir tendance pendant son évolution à remonter pour équilibrer, remonter son féminin pour équilibrer son masculin. Mais jusqu'à un certain point, pas à égalité. Ça va être quand même pas tout à fait. Non, c'est d'un des deux sexes. Enfin, polarité. Il y a toujours une dominance d'un des deux sexes. Il y a toujours la dominance, et la dominance sera celle de l'origine. D'accord. Donc, mais il se passe un phénomène, donc la personne évolue, elle évolue. Et à partir d'un certain stade dans l'évolution, la personnalité commence à reprendre de plus en plus, jusqu'à un certain point. Ça reste assez équilibré, mais elle va remonter de plus en plus son masculin. D'une manière plus pure, plus évoluée, plus tout ce que tu veux, mais il va rejoindre de plus en plus, dans son essence profonde, sa polarité, dans ce cas-ci masculin. Et il arrive un moment dans l'évolution, après être arrivé à un certain niveau, on va appeler ça comme ça, d'évolution. Comme ça, oui. Parce qu'il faut des mots. Un manque va se faire sentir. Il va se faire sentir quelque chose qui ne va pas, qui manque. Et c'est à ce moment dans l'évolution que sa correspondance féminine, qui a évolué elle aussi de son côté, vont pouvoir
le masculin et le féminin de l'une de l'autre vont pouvoir, autant dire, fusionner. Les personnalités fusionnent d'une certaine façon, mais elles restent ce qu'elles sont, uniques. Donc elles ne font pas qu'un, à vrai dire. Mais tout ce qui est leur fondement spirituel, lui, fusionne. Les consciences restent personnelles, mais ce qui fait leur fondement spirituel fusionne vraiment. Et là, ils atteignent un équilibre féminin-masculin. Ça, Il y a une certaine lassitude dans l'incarnation des deux côtés et qui ressentent tous les deux le manque qu'ils ne savent pas définir finalement. Ce que j'ai dit pour le féminin, pour le masculin, est valable tout aussi bien pour le féminin. Tu vois? Parce que ce qui porte à confusion, c'est qu'on parle toujours de moitié. Ah, c'est ma moitié, j'ai retrouvé ma moitié. Mais en fait, on est déjà complet en soi, donc oui, on cherche quelque chose, mais qu'on a déjà. Oui, mais que tu as... Comment je pourrais expliquer ce que tu me dis là? Tu l'as déjà, mais tu es seul. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu montes, plus tu es en contact avec des réalités spirituelles plus hautes. Plus tu es en contact avec des guides, des entités, des choses magnifiques. Tu reçois d'entités supérieures de l'amour. Mais ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a toi et il y a eux. Donc à un moment donné, tu as besoin de faire descendre cet amour que tu connais d'en haut sur Terre. Il faut que ça soit imprégné dans la matière. Et ce n'est pas le même. C'est pas la même chose. Le féminin ou le masculin d'une conscience en incarnation qui est, comment je vais dire, une conscience unique et, comment je dirais, humaine, avec tous ses attributs humains, développe une énergie, un amour, des énergies d'amour, qui lui est propre. C'est un art, c'est un archétype divin. Tu vois? Et là, tu es toujours dans l'incarnation obligatoire où on a dépassé le stade karmique et compagnie et revenir sans arrêt. Tu as dépassé ce stade quand tu en es à rencontrer ta flamme jumelle. Je dirais forcément. Je pense que c'est le moment aussi où tu atteins le stade où tu ne feras plus de réincarnation obligatoire. Ce sera volontaire. Parce que une fois que les flammes jumelles se sont rencontrées, ce qu'elles n'ont pas fait avant, elles ont fait leur chemin chacune de leur côté. Elles ont vécu la séparation. Pour une simple raison, c'est que quand elles se réunissent, elles passent au-dessus des lois de la contrainte et des influences de l'incarnation. Elles ne sont plus touchées par ça. Tu vois? Elles vivent vraiment, elles génèrent à elles seules un champ d'énergie, d'amour, qui les place en dehors des influences et des contraintes. Tu vois? Et donc, elles ne peuvent pas se rencontrer avant le moment, le jour J. Et une fois que c'est fait, elles ne peuvent plus se séparer non plus. Et donc, même leur cycle d'incarnation, enfin, toutes les choses qui étaient avant, se fera à deux. Se fera à deux et volontairement. Donc, c'est des unions qui sont scellées pour le reste, pour l'éternité. Ce sont des unions que je pourrais même dire célestes. C'est bien, c'est un phénomène extraordinaire. Tu vois? Et ça ne peut pas arriver n'importe quand. Il faut être prêt pour ça. Et donc, les flammes jumelles ne se connaissent donc pas avant d'autres vies. Donc, il n'y a pas de karma commun. Et elles n'ont pas forcément d'attirance sexuelle. Alors, pourquoi on les réunit? Que vont-elles s'apporter mutuellement?
l'évolution est avant tout personnelle. Pour toi, grandir, tu es une flamme qui grandit et qui illumine de plus en plus, et qui finit par illuminer le monde autour d'elle. Tu vois? Les flammes jumelles, quand elles se réunissent, génèrent une quantité d'énergie spirituelle extraordinaire, et elles participent grandement à l'équilibre des énergies sur la planète où elle se trouve. Je dirais Donc c'est même... là le principe féminin sacré et masculin sacré. On parle de plus en plus du féminin sacré. C'est sacré. C'est le yin et le yang qui se retrouvent. C'est la fusion des principes. C'est comme une fission nucléaire. Après une masse critique, il y a l'explosion. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est un phénomène, on m'a montré, parce que franchement, je ne savais pas du tout. Quand tu as parlé une fois que tu voulais faire, qu'il fallait qu'on parle de ça, j'avais pas la moindre idée. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais, comme on a dit au début de la vidéo, ça n'a rien à voir avec l'amour homme-femme, avec les liens karmiques. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On peut parler d'archétype du couple C'est incarné. un archétype divin du couple incarné, tout à fait. D'ailleurs, on le retrouve dans pas mal de religions, de divinités, tout ça. Il est toujours question du masculin et du féminin qui fusionnent. C'est toujours... c'est cité sans vraiment être cité, quoi, si tu veux. Je vais t'expliquer comme tu es en train de le faire. Alors, il y a aussi un état miroir, un état intérieur en miroir, cette espèce de transition de l'un à l'autre. On pourrait parler de vase communicant. Il y a un échange entre les forces, les qualités et les expériences l'un de l'autre. Un peu à la manière de... comment est-ce qu'on appelle ça, l'inconscient collectif. C'est un peu ce phénomène entre les deux âmes. Ah, je vois les choses, mais c'est un peu dur c'est pas évident à expliquer. En fait, il y a une première chose qui se passe, c'est que les deux consciences fusionnent et atteignent vraiment l'équilibre. Cet équilibre, c'est les choses. Le féminin va développer un amour, quelque chose d'extraordinaire, qui va être apporté, qui va être fusionné dans le masculin, et le masculin va apporter aussi un amour, mais qui est particulier au masculin, et une force, c'est deux énergies un peu différentes, qui à un certain point, comme je disais tantôt, à un certain point d'évolution, le masculin est la priorité chez un et le féminin la priorité chez l'autre. Donc, il y a deux types d'énergie tout à fait différentes, mais que le féminin seul peut produire et que le masculin, la sienne, le masculin, ne peut produire aussi. Et les deux doivent fusionner, se rencontrer pour produire cet échange de force et d'amour qui est tout à fait extraordinaire. Mais, comme tu Tout en parlais... gardant sa propre personnalité. Chacun garde sa propre personnalité acquise au cours des incarnations, et on n'est pas dans la dissolution, mais dans une forme d'enrichissement mutuel. Exactement. Chacun ne perd pas sa personnalité. Chacun élève la personnalité de l'autre. C'est un phénomène extraordinaire. De plus, tu parlais d'inconscient collectif. Chaque être vivant, et que ce soit les plantes, les cailloux, n'importe quoi, chaque être vivant apporte son énergie à ce qu'on appelait avant la grille, ce qui unit tous les êtres vivants d'un système. On parle souvent de la Terre, mais c'est universel. Et en fait, cette énergie-là, cette chose extraordinaire, va
enrichir la grille et va être communiqué à l'inconscient collectif. En fait, on dit souvent, le Christ est venu et il nous a sauvés. Bon, on peut dire ça à plus d'un titre, mais une des raisons pour lesquelles on peut dire que le Christ s'est incarné et qu'il nous a sauvés, c'est parce qu'il a apporté dans la grille, dans notre inconscient collectif, au plus profond de nous, il a apporté son énergie christique. Qui, dès qu'il s'est incarné, cette énergie, son énergie a commencé à faire partie de nous. Tu vois? Et chaque être spirituel qui s'éveille, et qui plus est une âme sœur, les flammes jumelles, apportent aussi leur énergie à l'ensemble. Tu vois? C'est très, Donc on parle d'un processus alchimique, là. c'est l'alchimie spirituelle sacrée, vraiment. C'est le nombre d'êtres spirituels qui expriment leur amour, qui ne se font pas enfermer, qui s'ouvrent et qui donnent leur amour au monde, enrichissent le cœur de tous. C'est très important. Et sans pour autant... Ouais. Non, vas-y. Sans pour autant faire quelque chose de particulier. Rien que leur présence. Et donc, si j'ai bien compris, c'est d'office homme-femme, c'est jamais un couple homo, c'est toujours un couple hétéro. Pendant l'évolution normale, on peut être homo, hétéro, homme-femme, on peut être tout ce qu'on veut, mais Dans la réunion. Oui, au moment de la réunion, c'est homme, énergie masculine, et femme, énergie féminine. Ça, le grand jeu se termine là. C'est bien. Là, tu prends, par exemple, pourquoi Marie, c'est une femme? Pourquoi Jésus, c'est un homme? Parce que c'est son énergie. Ce que ton énergie est profondément s'exprime aussi par une apparence qui est en harmonie, qui est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et Au plus proche de ta personnalité. Forcément, le masculin qui arrive à sa finalité sera un homme. Parce que c'est son énergie, c'est sa polarité. Tu vois? Ça va être... Et donc, on est tous voués en fin de cycle à rencontrer sa flamme jumelle, ou c'est une particularité qui est liée à une famille d'âmes ou à une partie du cosmos? Non, il n'y a pas de discrimination, on va tous y passer. Tôt ou tard. C'est ça qui est merveilleux. C'est ça que quand tu as assez vu certaines choses dans le spirituel, tu sais toujours que le meilleur reste à venir. C'est ça qui est bien. Ici, on sait toujours, en incarnation, que le pire reste à arriver parce que on est à l'école, on est là pour gravir une montagne et s'en prendre plein la tête pour pouvoir évoluer. Donc, ici, c'est normal qu'on soit un petit peu fataliste ou pas toujours optimiste. Mais dans le monde spirituel, toujours le meilleur reste à venir. C'est merveilleux au-delà de toute imagination. Et l'union des flammes jumelles fait partie de ce processus. Mais pourtant, les retrouvailles ne sont pas forcément idylliques puisqu'elles provoquent un démantèlement des structures égoïques. Elles accélèrent le processus d'évolution des deux âmes. Donc ça peut parfois être un peu chaotique aussi, non? Non. S'il y a une accélération. Ce que tu dis est vrai pour les autres liens. La flamme jumelle, nous avons affaire au pur divin. Le pur divin comment je vais dire? C'est comme si on dirait qu'une toile et les peintures, c'est le divin. Mais le tableau que tu vas faire, ça, c'est toi.
Il représente ce que tu ressens, ce que tu es, ce que tu vois, ce que tu es. Donc, l'énergie divine qu'un être humain va exprimer, c'est son tableau, c'est lui. Elle lui est particulière à lui. Elle est unique. L'énergie d'amour déployée et émise par des flammes jumelles est unique pour chaque couple de flammes jumelles. Tu vois? Donc, nous avons affaire à une énergie divine qui exprime par l'humain, la conscience, un archétype divin pur. Et l'ego, on verra dans la programmation pourquoi l'ego réagit de certaines façons. L'ego... Donc, l'ego a des façons de réagir. Ça, on détaillera dans les programmes, mais quand l'ego reconnaît le divin, il ne se bat pas. Il s'agenouille devant le divin, avec grâce. Les rencontres flammes jumelles ne provoquent pas je vais dire, d'énergie négative, de combat, non. La personnalité, la conscience, l'ego reçoit enfin ce qu'il attendait depuis si longtemps. Tu vois? Et donc ça balaye les contradictions l'un de l'autre, en fait, les miasmes qui restaient des incarnations précédentes. Ah, ça balaye beaucoup de choses. Ouais. Ça balaye beaucoup de choses. Oui, non, d'après ce que j'ai vu, ça se passe très bien. C'est attendu inconsciemment depuis longtemps. Donc, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de fixe. Et donc, une fois que ces deux âmes qui sont apparemment suffisamment évoluées pour se reconnecter, est-ce qu'il y a une troisième forme d'identité, de présence qui naît de cette union? On ne peut pas parler vraiment, je ne sais pas si ce que tu entends par présence, mais les deux vont émettre une énergie. Cette énergie pourrait être, oui, comme tu dis, la troisième, la troisième, oui, on pourrait dire ça comme ça. Oui, bonne vision. C'est l'énergie qui est dégagée. Le principe féminin seul a une énergie magnifique, le masculin aussi, mais ensemble, ils dégagent une énergie vraiment encore plus forte et plus haute qu'ils ne pourraient pas la dégager seuls de leur côté. C'est l'union des deux. On pourrait prendre l'exemple, on pourrait représenter le féminin comme un violon, on a un beau Stradivarius, et le masculin comme un guerrier, on va dire, quelqu'un, on pourrait dire de vieux parce qu'il a une longue expérience. Et le Stradivarius, et un peu, on voit, il est patiné et tout ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Et en fait, les deux ensemble peuvent produire de la musique. Le masculin peut prendre le féminin comme un violon et à eux deux produire une musique, quelque chose de magnifique qui, de par leur grande expérience, leur maturité, leur évolution spirituelle, mais le masculin séparé du féminin, donc le violon s'il n'est pas entre les mains du virtuose, il n'est qu'un bout de bois. Voilà, il faut que les deux se réunissent pour produire quelque chose de superbe, tu vois, c'est un petit peu à l'image de ça. C'est un petit peu à l'image. Et donc cette musique, elle a sa propre autonomie, elle est capable d'aller guérir comme une pierre ou une plante médicinale les blessures de l'autre, voire même du monde, par l'inconscient collectif, par la grille. Si on pourrait donner un autre nom à l'amour, on pourrait l'appeler guérison. C'est bien.
tout ce qui est froid, tout ce qui est douleur, tout ce qui est maladie, tout ce qui est, s'appelle manque d'amour. Donc ou d'équilibre. Ouais. forcément, Bah, d'ailleurs, le chakra du cœur, souvent, on le symbolise par la couleur verte, et le vert, c'est la guérison, c'est les plantes. absolument, le rose et le vert, ouais. Ouais, 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 absolument. L'amour qui guérit, c'est rose vert, c'est l'amour qui guérit. Tu vois? Et donc, voilà. Ah ben, on comprend mieux pourquoi il y a autant d'engouement sur le sujet, parce que c'est bien plus qu'une passation de pouvoir, il y a une création d'une musique divine. Absolument. Il y a la création d'une musique, d'un amour qui est, comment on pourrait dire ça, qui est au-delà du divin. Car il a un sens particulier. Là, je n'arrive pas à bien exprimer, mais c'est comme le divin, on peut le toucher au travers des archétypes. Donc des créations des cœurs, des consciences, qui se sont alignés sur le divin, mais qui, eux, ont généré des choses, de l'art, enfin, une infinité de choses, qui est ce qu'on peut percevoir du divin. Mais encore mieux que le divin, c'est comme je disais, la toile et les peintures. La toile et les peintures, c'est le divin, mais l'artiste, lui, va faire quelque chose qui est mieux que la toile et les peintures. Je sais bien que ça peut paraître bizarre de dire que quelque chose de mieux que le divin peut être fait, et ce sont les archétypes divins. C'est la communication, c'est le tampon, et la raison d'être de tout ça, en fait, entre les consciences, en tout cas au niveau où nous sommes, et le divin. Tu vois? Alors pourquoi on appelle ça flamme? Ça a à voir avec le feu, la purification du feu, ou pas? Le feu, c'est un peu, oui, le feu, c'est un peu symbolique. Ça veut dire que déjà, à la base, ça n'a pas de forme. Déjà, c'est pour signifier que ce n'est pas retenu par une C'est pas forme ou terrestre. par... voilà. Mais ça symbolise surtout aussi que le feu est purificateur, que le feu est puissant, que le feu transforme les choses. Tu vois? Euh, Et c'est pas quelque chose d'influençable qu'on peut... non, le feu éclaire. Le feu, tu vois, c'est quelque chose qui va du centre vers l'extérieur. Tu Ça se vois? propage, Voilà. C'est comme quelque chose l'amour. qui se... Voilà. Voilà. On peut... Une flamme, ça n'a pas vraiment de forme, on peut pas vraiment dire ce que c'est beau, ça réchauffe et tout ça, mais tu peux pas définir. Oui, c'est ça, c'est la même chose. C'est Forme de ça lumière, que flamme, c'est... Oui. Lumière, chaleur, et quand toutes ces il choses. réchauffe. Ok. Alors, est-ce qu'il faut chercher sa flamme jumelle, ou on ne doit pas perdre son temps à chercher, puisque dans le fond, c'est un choix d'incarnation? La réunion est prévue si c'est le bon moment, si c'est le bon tempo. Comme toutes les choses qui sont réellement du monde spirituel, on ne les fait pas apparaître par magie. Quand le cœur est prêt, quand l'évolution, quand les conditions spirituelles sont là, ça arrive. Tu vois? Ça, il n'y a Mhm. pas à douter, c'est super bien organisé, c'est un équilibre, c'est comme ça que ça marche. C'est comme si tu fais chauffer doucement de l'eau. Quand elle est à température, l'eau, qui est lourde et froide, se réchauffe et se transforme en vapeur. Mais c'est parce qu'elle est arrivée à la bonne température. Tu peux pas prendre un bol d'eau sans le chauffer et dire « Allez, je vais faire tout pour essayer qu'elle s'envole en fumée. » Non, il faut qu'elle ait Il n'y la a, bonne y a pas température. d'accélérateur comme le micro-ondes qui ça va plus Non, non, vite. non, non. Il n'y Ça a pas n'existe de pas. procédé synthétique. Et tenter, ça peut choquer certains, je le sais, mais tenter par des stratagèmes ou des rituels de faire venir quelque chose de spirituel, ça s'appelle de la magie noire, tout simplement. C'est Donc, refuser ces cartes.
Ouais. Tu refuses de faire chauffer l'eau qui aurait donné la chaleur pour... Parce que non, hein, tu veux pas te faire chier à faire chauffer l'eau, c'est pas juste, c'est pas normal. Moi, je veux la vapeur. Et C'est mettre la rue avant les bœufs. Chaque ouais, chose en son voilà, temps. non, non, non. En- Et tu perds du temps. Parce que en plus, le temps que tu perds à essayer d'obtenir quelque chose que tu n'es pas prêt à recevoir. C'est Tu pas vois? mature. Tout le temps que tu perds à ça, c'est le temps que tu n'œuvres pas à évoluer et à atteindre ça normalement. Tu vois? C'est vouloir faire sortir le bébé avant les 9 mois et on Et va à l'encontre voilà, de... voilà. Il y a un temps pour ça et voilà, et il faut suivre. Donc, Mais, voilà, je pense qu'on a fait le tour. eh ben, je pense que oui, oui, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, en tout cas un minimum pour avoir une vue d'un peu de ce que c'est. Les flammes jumelles qui, j'avoue, j'avais pas vraiment une opinion spéciale par rapport à ça. J'ai appris beaucoup de choses. On m'a montré beaucoup de choses que là, je ne savais pas du tout. Et c'était très intéressant. Très intéressant. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre d'être à bonne température, quoi. Ben voilà, on a fait le tour de la question, je pense, concernant les flammes jumelles. Alors, la prochaine vidéo, on parle de quoi? On parle de la programmation, de la déprogrammation, ou on se lance sur le peuple de la feuille et de l'épée? Tu nous J'ai, emmènes où la prochaine vidéo? j'ai encore une hésitation de commencer avec le peuple de la feuille et le peuple de l'épée ou directement attaquer la programmation. Je crois, je craque. On va commencer les programmes. On va commencer par dire c'est quoi un programme, d'où ça vient et comment c'est fait, et puis on va avancer là-dedans. Et puis il y a un moment où ce sera nécessaire de mettre son doigt sur le peuple de de la feuille et de enfin, on a compris. Et ben voilà. Eh ben, je Ok, crois ben merci. que... Merci, Georges. Au revoir. Merci à toi, merci à tous, et à la prochaine.